Salut et bienvenue dans notre top super cool émission sur la BD de 15 ans. Hop, mais tu fais quoi là? T'as craqué mon petit HB? Mais, t'as dit la dernière fois que je pourrais présenter l'émission. Et parce que tu m'as dit que la dernière fois c'était l'année prochaine que je pourrais présenter l'émission. Et bah ça y est, on y est là l'année prochaine par rapport à la dernière émission. Mais de quoi tu parles? Mais si, tu te souviens, tu m'avais dit, tu pourras présenter l'émission bientôt, mais ce sera l'année prochaine. Et comme l'année prochaine, c'était la dernière émission, et là, bah voilà, on est l'année prochaine, je me suis dit que c'était mon tour. Ah ouais, mais non, je suis désolé, là, ça va pas être possible. Bah pourquoi? Mais parce que nous, on a préparé une émission avec l'équipe, on peut pas comme ça arrêter en plein milieu. Mais si tu veux, on en parle plus tard. Bon bah ok, on en parle plus tard. On fait comme ça. Ok, t'es gentil. Bon bah excusez-nous et c'est parti. Alors bonjour et bienvenue à tout le monde dans cette nouvelle émission consacrée au monde de la BD de case en case. Alors avec l'équipe c'est toujours un plaisir de vous retrouver, y a pas de problème là-dessus. On en profite même si on est ric-rac sur la date, mais on est encore en janvier, donc au nom de toute l'équipe on vous souhaite tous une bonne année, il n'y a pas de raison. Donc voilà, ça c'est fait. On sera peut-être les derniers à vous le souhaiter, mais ça nous fait plaisir. Donc pour notre première émission de l'année du coup, donc il y a quoi comme thème? On a choisi un petit thème bien spécial. On a choisi le thème c'est la misère sociale, les drames humains, le glauque quoi. Alors c'est pas le thème le plus happy pour commencer l'année, c'est vrai, mais thème qui sans surprise, je sais que inspire le professeur Philactère, qui là, devant moi, et derrière ses grosses moustaches, esquisse déjà un petit sourire étrange de plaisir. Professeur, vous avez quelque chose à dire? Ah oui, mais je dis oui, voilà un thème qui claque, voilà un thème qui vous met, que vous-même vous côtoyez dans votre quotidien de caricature du genre humain. Vous qui traînez votre triste carcasse jusqu'à une table pour saloper d'innocentes feuilles à 4. Ah, si ça c'est pas du glauque. Wow, doucement professeur quand même. Calmez-vous, mon croqueur de misère. Comme je disais, le glauque, la misère sociale, celle qui écrase, qui condamne, celle qui rappelle tous les jours que les belles choses ne sont pas accessibles, celle qui refoule les rêves, qui nous pousse à marcher, le dos voûté, la tête basse, l'âme brisée. Le glauque, cette ambiance poisseuse, lourde, suffocante, cette ambiance de tristesse, des gens sans avenir, sans désir, sans rêve. Ce personnage qui est bien souvent détaché de leur carapace sociale voit les choses sans ce filtre du bien vivre ensemble. Des personnages qui font bien souvent de beaux héros de sombres contes, il est vrai. Personnages qui nous rassurent sur notre propre condition. Personnage qui nous fait prendre conscience de la chance que nous avons d'avoir une vie calme et bien simple. Tout cela résume assez bien ce qu'est le glauque. Mais attention, glauque ne veut pas toujours dire misère sociale et cadre et corps de cou. Bah non, on voit là un raccourci trop facile. Pour exemple, mon réveillon du 25 en famille, Vous en avez vu, vous en voulez du glauque? Eh ben alors là, accrochez-vous. Avec un oncle bourré qui comprend pas pourquoi tout le monde prend GG pour un porc d'une autre époque. Une cousine militante qui m'explique pourquoi je devrais troquer mon foie gras pour des graines. Un frangin qui me résume l'année sportive. Une tante du fin fond de sa campagne qui a peur pour nous. Un beauf qui lance une chenille en lançant des confettis. Ah là là, des beaux-parents qui confondent le homard et le crabe. Une amie qui m'annonce que pour le mois de janvier, elle s'inflige la sobriété. Une armée de chiards enfouis sous une montagne de papier aux couleurs criardes. Et pourtant, mes amis, de ce côté, tout va bien. Ah là là, j'ai pas d'Oliver ni de autre petite Cosette.
Non, pas besoin de ça pour que les choses deviennent glauques. Eh ben, mais oui. Alors, mes amis des ondes, sachez poser un regard plus attentif et dites-vous que parfois, il y a bien plus de misère sociale et de drames humains dans un poulet du dimanche, dans un pavillon de banlieue, que dans un lundi, dans un bidonville. Aujourd'hui sera le dernier jour de mon existence. La dernière fois que je ferme les yeux, mon dernier silence. J'ai longtemps cherché la solution à ces nuisances. Ça m'apparaît maintenant comme une évidence. Fini d'être une photocopie, fini la monotonie, la lobotomie. Aujourd'hui, je mettrai ni ma chemise ni ma cravate. J'irai pas jusqu'au travail, je donnerai pas la patte. Adieu les employés de bureau et leur vie bien rangée. Si tu pouvais rater la tienne, ça les arrangerait. Ça prendrait un peu de place dans leur cerveau étriqué. Ça les conforterait dans leur médiocrité. Adieu les représentants grassouillés qui boivent jamais d'eau comme s'ils voulaient pas se mouiller. Les commerciaux qui sentent l'aftershave et le cassoulet. Mettent de la mayonnaise sur leur mallette, ils se la boufferaient. Adieu les vieux comptables séniles. Adieu les secrétaires débiles et leurs discussions stériles. Adieu les jeunes cadres fraîchement diplômés qu'empileraient les cadavres pour arriver jusqu'au sommet. Adieu tous ces grands PDG. Essaie d'ouvrir ton parachute doré quand tu te fais défenestrer. Ils font leur peur sur des salariés désespérés et jouent les vierges effarouchées quand ils se font séquestrer. Tous ces fils de quelqu'un, ces fils d'une pute snob qui partagent les 3/4 des richesses du globe. Adieu ces petits patrons, ces pauvres bourgeoisés qui grattent les RTT pour payer leurs vacances d'été. Adieu les ouvriers, ces produits périmés. C'est la loi du marché mon pote, t'es bon qu'à faire virer. Ça t'empêchera d'engraisser ta gamine affreuse qui se fera sauter par un pompier qui va finir coiffeuse. Adieu la campagne et ses familles crasseuses, proches du port au point d'attraper la fièvre rafteuse. Toutes ces vieilles, ces commères qui se bouffent entre elles, ces vieux radins et leurs économies bout de chandelle. Adieu cette France profonde, profondément stupide, cupide, inutile, putride. C'est fini, vous êtes en retard d'un siècle. Plus personne n'a besoin de vos bandes d'inceste. Adieu tous ces gens prétentieux dans la capitale qui essaient de prouver qu'ils valent mieux que toi chaque fois qu'ils te parlent. Tous ces connards dans la pub, dans la finance, dans la com, dans la télé, dans la musique, dans la mode. Ces Parisiens, jamais contents, médisants, faussement cultivés, à peine intelligents. Ces réplicants qui pensent avoir le monopole du bon goût, qui regardent la province d'un œil méprisant. Adieu les sudistes abrutis par leur soleil cuisant. Leur seul but dans la vie c'est la troisième mi-temps. Accueillant, soi-disant, ils te pèsent avec le sourire. Tu peux le voir à leur façon de conduire. Adieu ces nouveaux fascistes qui justifient leur vie de merde par des idéaux racistes. Devenus néo-nazis parce que t'avais aucune passion. Au lieu de jouer les SS, trouve une occupation. Adieu les piranhas dans leur banlieue qui voient pas plus loin que le bout de leur haine, au point qu'ils se bouffent entre eux, qui deviennent agressifs une fois qu'ils sont à 12. Seul, il lèverait pas le petit doigt dans un combat de pouce. Adieu les jeunes moyens, les pires de tous. Ces baltringues supportent pas la moindre petite secousse. Adieu les fils de bourges qui possèdent tout mais savent pas quoi en faire. Donne-leur l'Éden, ils t'en font un enfer. Adieu tous ces profs dépressifs. T'as raté ta propre vie, comment tu comptes élever mes fils? Adieu les grévistes et leur CGT qui passent moins de temps à chercher des solutions que des slogans pétés, qui fouettent la défaite du survêt au visage, transforment n'importe quelle manif en fête au village. Adieu les journalistes qui font dire ce qu'ils veulent aux images, vendraient leur propre mère pour écouler quelques tirages. Adieu la ménagère devant son écran, prête à gober la merde qu'on lui jette entre les dents, qui pose pas de questions tant qu'elle consomme, qui s'étonne même plus de se faire cogner par son homme. Adieu ces associations bien pensantes, ces dictateurs de la bonne conscience, bien contents qu'on leur fasse du tort. C'est à celui qui condamnera le plus fort. Adieu lesbiennes refoulées, surexcitées, qui cherchent dans leur féminité une raison d'exister. Adieu ceux qui vivent à travers leur sexualité. Danser sur des chariots, c'est ça votre fierté. Les bisounours c'est leur pouvoir de l'arc-en-ciel, qui voudrait me faire croire qu'être hétéro c'est à l'ancienne. Tellement susceptible. Pour prouver que t'es pas homophobe, faudra bientôt que tu suces des types. Adieu ma nation, tous ces incapables dans les administrations, ces rois de l'inaction, avec leurs bâtiments qui donnent envie de vomir, qui font exprès d'ouvrir à des heures où personne peut venir. Mais tous ces moutons pathétiques changent une fonction dans leur logiciel, ils se mettent au chômage technique. À peu près le même QI que ces saletés de flics qui savent pas construire une phrase en dehors de leur sale réplique. Adieu les politiques, en parler serait perdre mon
temps. Tout le système est complètement incompétent. Adieu les sectes, adieu les religieux, ceux qui voudraient m'imposer des règles pour que je vive mieux. Adieu les poivreaux qui rentrent jamais chez eux, qui préfèrent se faire enculer par la française des jeux. Adieu les banquiers véreux, le monde leur appartient. Adieu tous les pigeons qui leur mangent dans la main. Je comprends que j'ai rien à faire ici quand je branche la 1. Adieu la France de Joséphine Ange Gardien. Adieu les hippies, leur naïveté qui changera rien. Adieu les SM libertins et tous ces gens malsains. Adieu ces pseudo-artistes engagés, plein de banalités, démagogues dans la trachée. Écouter des chanteurs faire la morale, ça me fait chier. Essayer d'écrire des bonnes paroles avant de la prêcher. Adieu les petits mongols qui savent écrire comme abrégé. Adieu les sans-papiers, les clochards, tous ces tas de déchets. Je les hais, les sportifs, les hooligans dans les stades, les citadins, les bouseux dans leur étape. Les marginaux, les gens respectables, les chômeurs, les emplois stables, les génies, les gens passables. De la plus grande crapule à la médaille du mérite, de la première dame au dernier trace du pays. Et bah voilà, ça c'est fait. Ok, bah c'est parti. Donc première BD que nous allons vous présenter, c'est Blast. Alors, qu'est-ce qui vous attend dans Blast? C'est parti, on va en parler. Donc au niveau l'auteur et le dessinateur, c'est Manuel Larsenet, qui est également à la couleur. C'est édité chez Dargaud. C'est 4 tomes. Ça a commencé en 2009, ça s'est fini en 2014. On peut considérer ceci comme un roman graphique, il n'y a pas de problème, c'est largement mérité. En 2014 ou 2015 par là-bas, ils ont édité un intégral. Donc voilà, ça c'est pour la petite info. Ou sinon, donc un petit résumé de ce qui vous attend. Donc on va suivre Polza Moncini, un homme de 38 ans et de 130 kilos au bas mot, qui se trouve être en garde à vue. 2 policiers l'interrogent sur ce qu'il a fait à Carole Oudinot. Polza raconte alors son histoire depuis le jour où il décide de tout laisser derrière lui pour commencer un voyage d'errance à la poursuite de ce qu'il nomme le Blast. Alors c'est quoi le Blast? C'est une sorte de transe éphémère au cours de laquelle il ressent pleinement l'univers qui l'entoure. L'histoire mélange un huis clos entre ces 3 personnages, donc, et le récit parfois un peu brumeux, parfois fantasmagorique du voyage de Moncini. Voilà un peu ce qui vous attend là-dedans. Donc, au niveau des personnages, finalement, pas énormément. Mais il n'y a pas énormément de personnages là-dedans, mais tous les personnages qui sont présents, même on va entre guillemets, on va appeler ça des seconds rôles, même ces personnages-là sont forts. Donc il y a les 2 inspecteurs, ils sont taciturnes, eux par contre ils sont vraiment en quête, ils font leur enquête de vérité, de réponse. On va croiser Saint-Jackie. Saint-Jackie, ce sera un marginal psychotique et un grand amoureux des livres. Carole Oudinot, justement, une jeune femme coincée dans le cauchemar de son quotidien. Et bien sûr, Polza Moncini, qui est un écrivain gastronomique dans sa première vie et un clochard en quête d'autodestruction dans sa seconde. C'est un personnage troublant qui ne laissera pas les lecteurs de marbre. Donc voilà un petit peu ce qui vous attend au niveau du résumé des personnages. Avant d'aller un peu plus loin, je crois que c'est au tour de Pastel de vous dire quelque chose. Mes yeux sont dans le miroir où je les ai laissés. Je me reconnais même plus sur les photos. Je comprends pas vos questions, je comprends pas vos prisons. On fait prendre trop de cachets dans leur cache-tout. Mes mains sont sur un petit cul que j'ai pas touché. Je vous dis ça comme ça, faut pas le prendre de haut. Je chinerai où vous voudrez, je chinerai mais vous m'expliquez. J'ai pas bien lu le scénario. Je me souviens d'une autoroute coupée en deux. J'ai pas vu le panneau,
fermer les yeux, toujours sur la ligne blanche. 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 Mes yeux sont dans le miroir où je les ai laissés. Je me reconnais même plus sur vos journaux. Comment s'appelle cet endroit? Je me suis perdu, je le connais pas. J'ai pas bien lu le scénario. Je me souviens d'une autoroute coupée en deux. J'ai pas vu le panneau. Je fermais les yeux, toujours sur la ligne blanche. 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 Et nous revoici dans l'émission de Case en Case. Alors, on était sur Blast, on vous avait fait un petit résumé de la BD, une présentation des personnages. Donc, nous, concrètement, on a aimé, mais on va aller un petit peu plus loin dans l'idée. Pourquoi on a aimé? Alors, Blast est tout simplement, pour nous, le chef-d'œuvre de Manu Larsenet. C'est profond, c'est mature, c'est poétique, c'est un roman graphique, c'est une aube à l'abandon. Comme dans chacun de ses albums, Larsenet glisse toujours une petite part de lui-même. Graphiquement, il déploie une large palette de noir, blanc, avec toute la gamme de gris qu'on peut trouver au milieu. Il y a une ambiance dans les gris d'ailleurs qui, enfin, ça rend, moi, je trouve ça remarquable. Mais c'est que mon avis, hein, bien sûr. Donc voilà, ça c'est, voilà, nous on a adoré. Au niveau des petits plus, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Un petit plus qui fait la différence. Alors, à la base, le projet devait être fait en couleur. Et Larsenet, il n'était pas super chaud. Et donc, du coup, avec entre l'éditeur, l'agent et tout ça, ils ont présenté des planches en noir et blanc avec tous les nuancés de gris. Et forcément, l'éditeur, il a fait, non, mais bon coup, on y va, quoi. Donc ça, c'est le petit plus. Dans la BD, quand je dis qu'elle est en noir et blanc, il y a quelques dessins en couleur, un petit peu enfantins. Pour certains, pas pour tous, mais pour certains, c'est les enfants de monsieur qui les a réalisés. Donc voilà, ça c'était la petite info en plus. C'est cadeau. Et dis donc, HB, toi de ton côté? Bah ouais, moi de mon côté.
Bah, je pense que tu as un truc. Bah ouais, carrément. Bah moi du coup, je suis allé avec mon petit blast sous les bras et je suis allé le proposer à quelqu'un pour que elle nous donne son avis. Et ça donne quoi? Bah ça donne quelque chose comme ça. Attends, je trouve mon bouton, je te dis ça. Bah vas-y. Alors Blast, j'ai beaucoup aimé Blast. J'ai été tout d'abord surprise que ce soit sous la plume et le crayon de Manu Larsenet. Donc j'étais plutôt habituée à avoir le retour à la Terre qui est beaucoup plus coloré, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus humoristique. Et il fait partie, j'ai découvert qu'il faisait partie de ces artistes qui sont vraiment multiples et voilà, qui peuvent vraiment aller dans des registres très différents. L'autre surprise, c'est que sur ce premier tome de Blast, on découvre un personnage, Polza, très complexe. On est à la fois en train de s'attacher et d'être attendri par ce personnage, par ce qu'il partage et ce qu'il raconte de son parcours, de sa vie. Mais on sait dès le début que l'histoire finit pas très bien. Et du coup, on peut pas s'empêcher d'avoir quand même une petite alarme dans la tête en même temps qu'on lit et qu'on est attendri par ce personnage, de se dire on sait qu'il a fait quelque chose de terrible, qu'on ne connaît pas encore, et on sait qu'à un moment, dans la BD, ça va forcément switcher. Donc le ton est tout à la fois noir, sombre, et avec aussi des bulles presque de tendresse par rapport à ce personnage. C'est très spécial. Je conseille Blast. Eh ben tu vois. Eh ben très bien, bah c'est super, c'est merci. Bah y a pas de quoi. Donc du coup cette personne-là, il faut savoir que comme tu disais, Blast c'est en 4 tomes. Et donc du coup à la fin du premier tome, hop, ça a enchaîné direct avec la suite. Eh bah c'est une bonne chose, ça fait plaisir. Bah du coup, maintenant ça va être au tour de Pastel de nous proposer un petit son pour Blast. Eh ben vas-y, envoie-nous ça, Blast. Blue now is the color, love the drug I'm needing, got to keep this feeling. With the headlights burning, we're looking up for something, answers on the ceiling. Watching out the windows, watch the way the wind blows, soon it will be morning. Still the question lingers, I twisted around my fingers. Could you be my calling? Could you be my calling? This winged boy falling out of something. It's the drug I'm needing. Arrows that he's turning. Need to keep this feeling. Slow drug in the morning. Headlights burning, looking out for something that we're needing, Still the question lingers, I twisted around my fingers. Could you be my calling? Could you be my calling?
Et nous revoici dans l'émission de Case en Case. Donc vous êtes... excuse-moi. Donc on a vu Blast et maintenant c'est reparti pour un nouvel album. Là, on va vous parler de Pinocchio. Oui, Pinocchio. Alors, le Pinocchio, attention. Aux manettes, déjà, nous avons au niveau de l'auteur et le dessinateur Wunschluss, aux couleurs ciseaux. Ça a été édité en 2008 chez Roquin Marteau. C'est un one-shot qui fait ses 200 pages à peu près. Donc édité en 2008 et en 2009 qui gagne à Angoulême le prix du meilleur album. Donc vivement recommandé et pas que par nous. Alors qu'est-ce qui vous attend ? Donc il n'y a pas vraiment de surprise, hein, c'est une libre adaptation du roman de Carole Collodi, où Geppetto a contribué à construire un robot super soldat, où la baleine géante est un poisson qui a mangé des produits chimiques, où la bonne conscience de Pinocchio n'est pas un gentil criquet, mais un vieux cafard squatter. Il y a une galerie, la galerie de personnages qu'on l'on connaît déjà, pour toutes les personnes qui connaissent l'histoire classique, tout le monde. Donc, ils sont tous là, mais vus d'un côté crade, burlesque et complètement dramatique. Au niveau des personnages, pas de surprise, hein, on retrouve tous les personnages du conte, mais il y a 2-3 personnages en plus. On va croiser par exemple un flic psychotique ou une Blanche-Neige qui fuit ses 7 tortionnaires, et bien d'autres. Donc c'est un peu ce qui vous attend dans ce Pinocchio. On a adoré, et on vous met un petit son pour patienter. Ce matin, le marchand Coco n'est pas passé, et au lieu de se rendre à l'école, tous les vieillards se sont amusés à casser des huîtres sur le rebord du trottoir avec des démonte-pneus. Sur ma porte j'ai marqué « Absent pour la journée ». Dehors il fait mauvais, il pleut des chats et des chiens. Les cinémas sont fermés, c'est la grève des clowns. Alors je reste à la fenêtre à regarder passer les camions militaires. Puis je décroche le téléphone et je regarde les postières par le trou de l'écouteur. Tu as la splendeur d'un enterrement de première classe. Tu as la splendeur d'un enterrement de première classe. Et moi je suis timide comme un enfant mort-né. Et moi je suis timide comme un enfant mort-né. Oh, timide mort-né. Dans X temps, il se peut que les semelles de mes godasses se déconnectent et que tu les prennes sur la gueule. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et je t'offre ma vie. Et je t'offre mon corps, mon casier judiciaire et mon beriberi, je t'aime.
Et nous revoici. Alors, du coup, Pinocchio, pourquoi on a aimé du coup? On a trouvé ça que ce roman graphique, n'ayant encore une fois pas peur des mots, c'est aussi drôle et touchant que gênant et sale. Winfluss nous livre un éventail de ce que la nature humaine peut faire de plus glauque. Tout le monde en prend pour son grade. Notre petit pantin de métal va traverser un monde bien étrange où la misère de la race humaine se glisse dans chaque planche. Le dessin en partie réalisé à la plume rajoute un peu à cette ambiance un peu crade, il faut le dire. Et donc un coup de chapeau pour la couleur qui renforce toute cette ambiance de tristesse. Il y a peu de texte, mais beaucoup à contempler. Ce roman graphique, vous pouvez le lire en 1 heure ou en 4 heures. Il y a vraiment de quoi faire. Donc c'est chaudement recommandé et encore une fois, on a l'impression un peu de se répéter, mais ça mérite largement sa place dans n'importe quelle bibliothèque d'amateurs ou même dans n'importe quelle bibliothèque de toute façon. Mon petit HB, t'as quelque chose toi aussi? Bah ouais, comme d'hab. Donc comme à chaque fois, moi je suis allé voir quelqu'un, je lui ai demandé son avis sur notre BD. Et ben vas-y, on écoute ça. Et ben c'est parti. J'ai lu Pinocchio de Winchluss. Alors c'est un Pinocchio complètement revisité et très trash. Alors c'est très très loin de ce que je peux lire d'habitude. Il y a quand même plein de choses que j'ai aimées. J'ai aimé que tous les points de repères qu'on peut avoir dans Pinocchio et dont on se souvient, ils étaient tous là. Ce que j'aimais aussi, c'est qu'il y avait des espèces de petits chapitres par personnage et que dans ces chapitres, il y avait des codes et couleurs et de mise en page qui étaient repérables du premier coup et qui étaient chouettes. Et voilà, moi j'y ai quand même trouvé mon compte et je l'ai lu jusqu'au bout avec grand plaisir. Et ben voilà, et ben merci à vous deux. Et ben Pastel, c'est pour toi maintenant. That's not me. I go where I please. I walk through walls. I float down the living. I'm not here. This isn't happening. I'm not here. I'm not here. In a little while, I'll be gone.
Vous êtes bien sur RBL dans l'émission de Case en Case. Donc c'est parti pour vous présenter un nouvel album. Donc maintenant on va vous parler de la BD qui se nomme RIP. R.I.P. Alors au niveau, l'auteur c'est Gaët. Au dessin nous avons Julien Monnier. C'est édité chez Petit à Petit. C'est une série complète, donc ça fait plaisir. Ils ont été assez productifs et assez rapides parce que la première date de 2018 et en 2023, la série a pris fin. Et fin avec une vraie fin. Donc pour un total de 6 tomes. Donc voilà ce que c'est RIP. Qu'est-ce qui vous attend là-dedans ? Un petit résumé. Donc dans RIP, on va suivre une bande de losers, tous plus paumés les uns que les autres. Et ils ont comme point commun, à part celui d'être les rebuts du genre humain, donc comme point commun, ils ont entre autres, ils bossent tous dans la même boîte, une entreprise qui nettoie les maisons. Pour être plus précis, quand je dis nettoyer les maisons, ils prennent les objets qui peuvent avoir de la valeur dans des lieux où il y a un mort, des personnes mortes dans l'indifférence la plus totale, et ils sont souvent là depuis au moins plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et donc ils passent prendre tout ce qui a de la valeur, tout ce qui peut se revendre, et ils laissent le reste avec le corps pour la police. Après une bonne journée dans les odeurs de décomposition, ils vont se jeter un petit canon dans le bar du coin qui est tenu par la petite Fanette. Donc ils ont tous un quotidien bien glauque, une routine écrasante, et qui va voler en éclats le jour où, dans un des inventaires d'une des maisons qui sont vidées, il va manquer un objet. Donc voilà un petit peu ce qui vous attend dans RIP, au niveau du résumé. Alors après, il y a une très très belle galerie de personnages dans cette série, avec où on déploie tout l'éventail de la misère sociale. C'est sordide, c'est parfait. Donc au niveau des personnages, on va faire vite fait un petit résumé parce qu'il y a vraiment une belle galerie. Donc il y a Derrick qui est l'éternel blasé qui fume comme un pompier. Il y a Maurice le silencieux, il y a Ahmed le nouveau qui est le nouveau sympa, Albert le jeune solitaire un petit peu louche, Mike le lourdingue et son cousin. On aura aussi Eugène le bourrin violent, Dédé le vieux à qui lui il a tout vu. Et on aura Fanette, la serveuse un peu triste. Et avec ça, de très jolis personnages secondaires également. Donc c'est au niveau des personnages et au niveau de la BD, c'est ça qui vous attend dans RIP. On laisse tout de suite la parole au Petit Pastel et on parle de la suite.
Après moi le déluge, after me comes the flood. Be afraid of the lame, they'll inherit your legs. Be afraid of the old, they'll inherit your souls. Be afraid of the cold, they'll inherit your blood. Après moi le déluge, after me flood. Февраль, достать чернил и плакать, писать о феврале навзрыд, пока грохочущая слякоть весною черною горит. Февраль, достать чернил и плакать, писать о феврале навзрыд, пока грохочущая слякоть весною черною горит. Be afraid of the lame, they'll inherit your legs. Be afraid of the old, they'll inherit your souls. Be afraid of the cold, they'll inherit your blood. Après moi le déluge, after me comes the flood. I must go on standing. You can break that which isn't yours. I must go on standing. I'm not my own, it's not my choice. I must go on standing. Dong, you can't break that which isn't yours. I must go on standing. Dong, I'm not my own, it's not my choice. Oh, la, 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 Eh bah bravo, dis donc Pastel, t'envoies du lourd ce soir. Donc on revient sur RIP. Alors pourquoi nous on a animé hein. Alors je vais parler pour moi, j'ai pas envie de parler au nom de toute l'équipe, mais pour moi, RIP est l'une des meilleures séries de ces dernières années. Le scénario, il est béton, il s'entremêle pendant l'intégralité des 6 albums. Chaque tome est une sorte de vision des mêmes événements. Il y a même certaines scènes qu'on peut retrouver d'un album à l'autre, mais vues par un personnage différent. Donc ça c'est chapeau quoi. Niveau dialogue, c'est percutant, c'est bien écrit, ça sonne juste aux oreilles. Côté graphique, alors, au niveau du graphisme, le dessin, un grand bravo quoi. Les traits des personnages sont exagérés, mais ils sont jamais grotesques ou rigolos. Et ça gêne pas. Enfin, on trouve ça très très naturel. La palette des couleurs est légèrement opaque, ça rend une ambiance, une atmosphère assez lourde en plus. C'est une série qui mérite de se trouver dans n'importe quelle très bonne bibliothèque. Ouais, tu l'as encore dit ça? Ben ouais, je suis désolé, je me répète, mais voilà. Excellente série, un grand bravo aux deux qui ont réalisé ça. C'est vraiment très très bien. Qu'est-ce que je peux rajouter sur cette série donc RIP de chez Petit à Petit. Il y a eu une très très belle expo au dernier Quai des Bulles 2023 consacrée à l'intégralité justement des albums des 6 BD. Voilà. Si vous fouillez un petit peu à droite à gauche sur internet, je pense que vous pourrez trouver des photos. Très belle expo, très immersif. Enfin voilà. Récemment aussi, je sais qu'il y a eu un petit jeu de société, un petit jeu genre un petit jeu d'apéro, rien de bien méchant. Mais sur le thème, je sais pas ce que ça vaut, mais du coup sur le thème de la BD,
avec des graphismes de la BD. Il m'a été aussi soufflé il y a pas très très longtemps qu'ils ont des projets futurs les deux. Et donc ils vont rebosser ensemble. Dans un de leurs projets, il y a une adaptation du roman de Gringe qui se nomme L'Enfant Lune. Gringe, c'est le rappeur, un du duo des Casseurs-Flotteurs, voilà. Il y a aussi un projet plus léger, je sais, mais je sais que plus tard, ils vont revenir sur ce même genre de projet à l'ambiance un peu lourde. Donc voilà pour les petits plus. Il y avait 2-3 trucs à dire. Mon petit HB. Oui. On t'écoute. Alors là, du coup, je suis allé voir un ami à moi et je lui ai proposé de lire RIP. Eh ben vas-y, ça donne quoi ? Ça donne ça. Oui, bonjour, merci. Alors j'ai lu RIP aux éditions Petit à Petit. Alors à savoir que moi déjà à l'origine la BD c'est plus trop ce que je lis, hein, bien sûr. J'ai commencé, j'ai lu un peu de BD quand j'étais plus jeune, mais je me suis vite éloigné de ce médium. Donc j'ai lu RIP et ça a été une grande claque, hein, il faut le dire. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi adulte. De ce que j'en ai lu, ça m'a donné envie de lire la suite. D'ailleurs, ce serait un grand plaisir si vous pouviez me prêter la suite, l'équipe de Case en Case. J'ai trouvé ça intelligent. Ça pourrait être une très bonne série actuelle qu'on pourrait trouver sur les plateformes. Il y a un très gros potentiel. Voilà, j'ai envie de dire merci à toi, HB. Alors du coup, tu valides ? Mais je valide grandement et merci. Eh ben, il n'y a pas de quoi. Eh ben, merci pour ce petit interview. Donc du coup, une fois encore, maintenant, c'est à Pastel de vous dire 2-3 trucs. On t'écoute. This is my body, this is my blood, this is my mobile, these are my drugs. Eating egg and bacon in my flat, ripping up paper, making raps. This is my body, this is my blood, this is my mobile, these are my drugs. Eating egg and bacon in my flat, ripping up paper, making raps. Because it's all about the profits. I'm a prophet. It's all about the profits. I'm a prophet. I'm a complex system. I'm a line of code. You're a complex system. You're a line of code. Brothers and sisters, Jesus says, leave your cause and offices. Brothers and sisters, Jesus says, leave your cause and offices. Brothers and sisters, Jesus says, leave your cause and offices. Brothers and sisters, Jesus says, leave your cause and offices. This is my body, this is my blood, this is my mobile, these are my drugs. Eating egg and bacon in my flat, ripping up paper, making raps. You idiot, I'm a liar, I'm the robot from Isaiah. See the sky freeze, the ocean boil, I'll baptize you with Carudo. Oh, I synthesize dreams, you're Dre. Synthesize dreams, you're Dre. I'm a complex system. I'm a line of code. You're a complex system. You're a line of code. Brothers and sisters, Jesus says, leave your cause and offices. Brothers and sisters, Jesus says, leave your cause and offices. Brothers and sisters, Jesus says, leave your cause and offices. Brothers and sisters, Jesus says, leave your cause and offices. Don't you wanna save your soul? 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 Don't you wanna
nous revoici dans l'émission de Case en Case. Alors, c'est parti. Maintenant, on va vous parler d'une nouvelle BD nommée Scalped. Alors, qu'est-ce qui vous attend là-dedans? Au niveau, l'auteur, c'est Jason Aaron. Au dessin, nous avons R.M. Guerra. Et aux couleurs, progressivement, il va y avoir des changements. Mais ce sera essentiellement Brusco. L'ensemble des couvertures de cette série sera signé par Jock, un autre dessinateur de comics. Voilà, ça c'est pour la petite info. C'est édité chez l'excellent Vertigo, on en a déjà parlé. Vertigo signe un très très beau catalogue. Aujourd'hui, la série est complète et finie. Ça a commencé en 2010 jusqu'à à peu près 2014. Ça fait plus ou moins 10, non, ça fait carrément même 10 tomes. Il y a eu plusieurs rééditions d'ailleurs. Et des semi-intégrales qui, du coup, les 10 tomes, ça doit faire 4 tomes, j'imagine. Quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qui vous attend dans Scalped? Alors, un petit résumé. Donc, des années après avoir quitté sa réserve natale, Daesh Bad Horse remet les pieds dans Prairie Rose, du coup, là où il a grandi. Prairie Rose s'est perdu dans le Dakota du Sud, c'est ravagé par le crime, la drogue et l'alcoolisme. Dash Bad Horse va croiser les visages de son passé dans les rues de sa réserve natale. Il sera recruté par la suite par la police tribale, plus pour ses bras que son goût de la violence que pour son goût de la justice et son bon sens. Et par contre, il traîne avec lui un lourd secret. Et Monsieur Bad Horse va progressivement s'enfoncer dans un cauchemar. Donc voilà un petit peu ce qui vous attend. Une petite présentation parce que 10 tomes, on peut s'imaginer qu'il y a quand même pas mal de personnages. Donc on va faire vite fait une petite présentation des personnages principaux, ou en tout cas ceux qui reviendront régulièrement. Donc évidemment, nous avons Dash El Bad Horse, donc alias Dash. C'est un Indien au mauvais caractère, il est violent, c'est un mauvais garçon quand il était ado, c'est devenu un bad boy par la suite. C'est un héros, enfin plutôt un anti-héros. Et donc du coup, il va traverser bien une tempête sur le chemin qui mène vers le fond. Progressivement, il s'enfoncera. Et ben voilà, c'est ça qu'on va suivre, c'est ce bonhomme-là. On a également comme personnage Gina, c'est une militante des grandes manifs pro-amérindiennes. C'est une défenseuse des traditions. C'est une ancienne chef aussi des Dog Soldiers. Alors les Dog Soldiers, c'est dans les années 70. C'est un groupe de militants amérindiens, un peu dans l'idée des Black Panthers. Donc elle traîne son lot de casseroles, comme beaucoup de personnages dans cette série. Donc c'est une femme forte et d'une certaine noblesse, et c'est également la mère de Dash. On va également suivre Red Crow. Red Crow, membre de la commission de Prairie Rose, membre du conseil tribal, chef de la police indienne, propriétaire d'une partie des commerces de la réserve et directeur du nouveau casino. Pour faire simple, c'est lui le boss. C'est lui qui décide et qui gère Prairie Rose d'une main de fer. Il est dangereux, il est implacable. Red Crow est également l'un des anciens membres des Dog Soldiers, et avec qui il partage un lourd passé en commun avec Madame Gina. Également Catcher comme personnage. Alors c'est le personnage mystérieux et solitaire. Il est guidé par sa foi dans les esprits et même un peu sa propre quête à côté. Il a un grand chapeau, des grandes lunettes, une cicatrice qui lui parcourt le visage. C'est un personnage. Ce personnage-là va se dévoiler progressivement au fur et à mesure de l'histoire. Et il fait également partie de ces Indiens de l'ancienne génération qui a été un des membres des Dog Soldiers. Nous avons qui d'autre comme personnage intéressant à présenter? Ah oui, nous avons Carol. Carol, la fille de Red Crow. Elle est indépendante et elle voue une haine pour son père et sa propre vie d'ailleurs. Elle fuit dans les drogues et dans les aventures sans lendemain. Son quotidien est bien trop sombre pour la pauvre demoiselle. Et elle va recroiser Dash un peu par hasard après 15 ans sans l'avoir vu.
dans les rues de la réserve. Et du coup, ça va devenir explosif entre eux deux. Forcément, ça va mal finir. Donc avec ça, on rajoute bien sûr des flics véreux, des gros bras, des membres de mafia, des toxicos, des jeunes paumés, des vieux qui ont peur et pas mal. De souffrance. C'est un petit peu ça qui vous attend dans cette BD. Et donc du coup, Pastel, qu'est-ce que ça t'a inspiré, toi ? The ocean dead and cast away, where innocence is burned in flames. 1,000,000 miles from home, I'm walking ahead, I'm frozen to the bones. I am a soldier on my own, I don't know the way. I'm riding up the heights of shame, I'm waiting for the call, the hand on the chest. I'm ready for the fight and fate. Sound of iron shots stuck in my head. The thunder of the drums dictates the rhythm of the fast, the number of days, the rising of the horns ahead. From the dawn of time to the end of days, I will have to run away. I want to feel the pain and the bitter taste of the blood on my lips again. Of snow is burning my hands, I'm frozen to the bones. I am 1,000,000 miles from home, I'm walking away. I can't remind your eyes, your face. Nous revoici dans notre émission. Alors, donc du coup, on a fait un petit tour de la BD, on vous a présenté un petit peu les personnages. Donc nous, il n'y a pas vraiment de surprise, on va vous expliquer quand même pourquoi on aime. Donc effectivement, c'est sombre, c'est violent, c'est percutant, que ce soit dans le texte ou même dans le dessin, avec et même le dessin est renforcé avec une volonté d'avoir surappuyé tout le domaine de l'ancrage, qui fait que ça fait c'est très sombre même au niveau des traits. Donc c'est un polar, c'est un polar moderne qui a des accents de western. Ça nous dépeint un quotidien très sombre de ces quasi bidonvilles que sont devenues les réserves indiennes de nos jours. Il y a des taux de chômage et d'alcoolisme records dans l'État. Tous les éléments sont rassemblés pour créer de la misère. Donc Scalpel est une des grandes séries quand même de Iron.
C'est assurément pour des lecteurs avertis. Voilà, il faut prévenir. Je préfère être franc avec vous, mais c'est chaudement recommandé. Ça reste un excellent polar, très sombre, et pour toutes les personnes qui sont amateurs de choses très sombres, ça marche très très bien. Donc voilà un petit peu pourquoi nous on a aimé. Il n'y a pas de problème. HB, Ouais. je t'écoute. Eh ben, y a pas de problème. Alors, moi aussi, hein, comme pour les autres, hein, je suis allé voir quelqu'un et je lui ai fait lire la BD en question. D'accord, et ça donne quoi? Et ça donne ceci. Alors, donc, la BD, il s'agit de Scalpel. C'est une histoire basée sur l'univers amérindien. Donc j'ai trouvé l'histoire assez sympa, donc très difficile au départ à se mettre dans l'histoire parce que l'histoire commence direct, sans trop de préambule. Mais au fil de l'eau, au fil de l'histoire, on commence à rattacher certains personnages, certaines actions passées, etc. Il y a également la notion de flashback qui sont introduits dans la BD, donc qui permet de avoir un peu de profondeur sur l'histoire, donc ça c'était vraiment sympa. En revanche, moi je suis pas familiarisé de ce type de bande dessinée. Je trouvais ça très sombre, très noir, donc j'étais un peu au courant, mais ce qui m'a un peu, on va dire, laissé avec une petite note négative, c'est le dessin. Donc le dessin il est sympa, mais très sombre, ce qui permet des fois de pas identifier certains détails, qui permet de bien comprendre la scène, etc. Voilà, donc sinon l'histoire est vraiment très cool, le scénario est très bien, je recommande vivement. Et voilà. Et merci à vous. Donc du coup nous arrivons à... Alors voilà, je m'excuse déjà pour toi parce que Oscar va déjà nous faire les gros yeux quand il va arriver et il est déjà là en train de regarder parce que voilà, première émission de l'année, un peu comme toutes celles de l'année 2023, on est carrément à la bourre. Alors du coup, merci à toute l'équipe, hein, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire du coup? Déjà on vous remercie à vous de nous avoir écoutés encore. Ça fait toujours plaisir. Je vous remercie à vous toute l'équipe également. Vous pouvez retrouver toutes les émissions et également celle-ci de case en case sur le podcast de RVL. Il n'y a pas de problème. Et aussi bientôt, vous savez quoi, c'est moi qui vais prendre les commandes de l'émission. Ouais. On se calme, on verra ça plus tard. En attendant, si vous voulez plus de conseils sur toutes les BD qu'on vous a présentées, donc à savoir il y avait Blast, Pinocchio, Rip et Scalpel, vous pouvez toujours aller voir les meilleures personnes qui pourront vous renseigner ou vous orienter, qui sont nos amis les libraires. Nous, on vous donne, comme d'hab, rendez-vous de 19 à 20h chaque dernier mercredi du mois. On se retrouvera sur RVL. D'ici là, on vous souhaite de bonnes lectures. Profitez bien. Et on va laisser la place à Oscar. Oscar, je suis encore désolé et je vous souhaite une bonne soirée à tous. This is the end, my only friend, the end.